Odaline, Arnaud, bonjour. Merci de me recevoir ici chez vous. Avec plaisir. Alors, vous avez, enfin toi, Odaline, surtout, tu as souscrit au programme des Clés de la colère en décembre dernier. Voilà, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui a fait que les vidéos que tu as vues, qu'est-ce qui a fait que tu as souscrit? Alors c'était un moment où on venait juste de déménager au Danemark, en effet, depuis 2-3 mois. Et c'était un changement de situation qui était favorable pour nous, puisqu'on passait d'un tout petit appartement à une grande maison, de la nature, un meilleur niveau de vie. Et malgré tout ça, c'était pas... ça suffisait pas. Je sais pas si on peut dire que ça suffisait pas, mais j'avais toujours ces accès de colère dirigée. Malgré tous les outils dont on a déjà parlé, de communication bienveillante, ça n'allait pas, ou c'était pas ce type de relation que je voulais avec mes enfants, avec moi aussi, et Arnaud. Déjà ça me plaît parce que vraiment tous ces trucs de parentalité bienveillante, c'était quelque chose dans lequel j'avais plongé avidement, puisque je voulais vraiment pas faire... Enfin, ça ne venait pas naturellement d'avoir la méthode à l'ancienne, je dirais, mais une autre méthode n'était pas toujours évidente, même si elle partait facilement du cœur. Des fois, il y a nous-mêmes avant, et on est un peu perdu dans tout ça. Et justement, d'entendre ça, de dire tout ce que vous avez toujours voulu savoir, je me dis, ah, qu'est-ce qu'il y a à dire aussi sur cette parentalité bienveillante? Il n'y a jamais de mauvaise peut-être parentalité, mais je me dis, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle veut dire par là, parce que j'y vois des failles dans ce qu'on peut présenter sur Internet. Et après, le fait, je crois que tu as écrit les clés de la colère, ou je sais pas, je me suis dit, ah, c'est mon problème. Enfin, c'est mon problème. Est-ce que vraiment c'en est un finalement? Et la première vidéo où je me disais, je crois que tu me parlais, enfin je me suis dit, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et à la fois je me dis, donc si elle fait ça, c'est que je dois pas être toute seule, elle l'a pas faite que pour moi, c'est qu'il doit y avoir plein d'autres gens dans mon cas, et puis au final tout le monde est quand même à plus ou moins fort degré, plus ou moins sensible. Et déjà ça m'a donné envie de voir les autres vidéos. J'étais pas tout de suite partante, parce que pour Internet c'est pas... Bah oui. C'est pas une manière de faire, enfin c'est pas que c'est pas une manière de faire, mais j'ai pas l'habitude de faire ça en ligne ou des choses comme ça. Ce que tu veux dire, c'est que ça t'a rassurée. Je sais qu'il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont écrit en disant « je croyais que j'étais toute seule ». Ouais. Ah oui, puis rassurée de me dire il y a d'autres gens, et puis ça n'a pas l'air très grave. Comment tu me présentais, ça n'a pas l'air d'être une maladie. D'être définitif surtout. Ouais, c'est ça. C'est comme je dis, tu peux changer. Et je me suis j'ai toujours entendu, moi, quand tu te mets en couple, essaye jamais de changer l'autre, ce qui est vrai aussi, parce que on change pas. Voilà. J'ai toujours entendu ça. Alors en fait, on ne change pas les autres, mais on peut changer soi-même. On se change soi, et souvent ça aide, l'autre change parfois en parallèle. Enfin, on change un part aussi. Voilà. Je suis indécrottable. Voilà, et ça doit être comme ça que je suis. Je l'accepte pas bien, mais je sais que je dois être quelqu'un de parfois désagréable à vivre. Je dirais pas tout le temps, c'était pas le cas, mais voilà. Alors revenons dans le contexte. Donc oui, tu vois les vidéos et puis au fur et à mesure, je suppose que ça entre un peu plus en résonance. Voilà. J'en ai pas encore parlé à Arnaud, pas trop, parce que ça faisait un peu son chemin intérieur, les vidéos. Et puis parce qu'il y avait cette étape de, je sais qu'il y a une formation à proposer, en ligne et payante évidemment. Et ça c'était une grosse étape pour moi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a décidé alors? Qu'est-ce qui a fait que malgré l'appréhension, je me suis dit que il n'y a que ça qui me restait. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire j'ai essayé, voilà, j'ai été accompagnée par une psy après la naissance des enfants, c'était quand même intéressant. C'était bien, mais j'avais pas les clés pour le quotidien. Et voilà, donc après j'attendais de voir avec Arnaud. Alors justement, Arnaud, tu lui en as parlé Oui, je lui en ai parlé, je pense vers la fin, quand j'ai vu que tu commençais à proposer ou que c'était les derniers timings pour s'inscrire. Et je sais plus comment trop ça s'est passé, je te l'ai dit, une formation que je veux faire, ce serait mon cadeau de Noël, ce serait chouette, ou quelque chose comme ça. Oui, je sais plus exactement comment... Tu m'as expliqué de quoi il s'agissait Et ton a priori, à toi, il était plutôt positif, mitigé En fait, j'ai été... Odaline semblait tellement convaincue. D'accord. Et je sentais sincèrement que
qu'elle avait la sensation que ça lui portait beaucoup. Et finalement, je n'ai pas vraiment questionné son choix. Bien sûr, on s'est posé la question du prix de la formation, mais finalement, je ne sais pas, je pense que ton enthousiasme et ta confiance m'a naturellement convaincu. Pour moi, ça ne pouvait être que bénéfique pour nous deux, donc go. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a fait basculer de « Ah oui, non, je ne vais quand même pas acheter un truc sur Internet » à « Mais c'est sûr, c'est ça qu'il me faut ». Mais je sais pas, c'était juste pour moi me dire « Mais allez, c'est vraiment ça, j'y tiens, je sais que c'est au bout. » Oui, t'as senti que c'était... T'as senti aussi que c'était sérieux, quoi. C'était pas... Ouais, c'est ça. Si, en fait, avec l'arrivée dans le programme, un peu comme dans une famille, les autres personnes, les petits surnoms et puis les exercices, c'est quand même plus terre à terre. Là, c'est bon, j'ai tout de suite... Dans quel contexte familial tu te trouves à ce moment-là? Une fatigue de déménagement déjà, qu'on a géré tout seul. Enfin, je dirais, on a eu des déménageurs, mais je veux dire, on a été tout seul, la famille, le pays. Changement de pays, on arrive quand même dans pas la meilleure partie de l'année, c'est-à-dire on est arrivé en septembre, mais bon, ça va que en descendant, moins de lumière, plus de neige, plus de froid. On est quand même content sur certains points, on est soulagé par cet endroit, les enfants, la crèche, c'est bien. Mais j'ai des moments terribles encore, les envies de partir, de laisser Arnaud, les enfants, de quitter, non pas, à la fois peut-être pour ma survie, mais parce que je me fais peser un poids en me disant mais je détruis cette famille, ou je suis... oui. Si je m'en vais, ce sera mieux pour tout le monde. Ouais. Donc, mais à une époque, quand il y avait le manque de sommeil aussi, c'était plus des pensées suicidaires, donc c'était beaucoup plus dangereux parce que dès que j'avais une voiture en main... Oui, tu voulais abîmer la voiture. Oui, c'est ça, c'est-à-dire aller m'abîmer avec. Donc voilà. Ah oui. Et pas contrôlable. Je veux dire, Arnaud, il ne pouvait pas savoir où j'allais, ou je faisais des trucs qui lui faisaient peur. Je pense. Donc à ce moment-là, tu es comment, malheureuse? Ouais, très triste. Et je me dis, mais ça fait 2 ans qu'ils sont nés. Pourquoi il y a des choses qui ont changé. Ça allait un peu mieux au niveau du sommeil. Il y a peut-être moins ce besoin urgent de... Voilà. Mais l'impression d'avoir... très étrange, d'avoir à la fois aimé donner autant à ses enfants sur certains points, trouver ce côté matériel par moment, et en même temps être complètement détruite de l'intérieur. Quelque chose où j'arrivais pas à... J'avais remonté la pente peut-être sur certains points, puisqu'en effet ils étaient un peu plus grands, donc, mais quand même je me suis dit c'est pas ça, je vais pas tenir longtemps, je veux pas être malheureuse tout le temps devant mes enfants, ils auront une maman qui pleure tout le temps, qui leur donne, c'est-à-dire qui les pardonne, qui les aime, etc., mais qui ne le fait pas à soi-même et qui donc est constamment replié, triste, et donc je tournais sur cette tristesse, cette colère aussi, parce que j'avais colère sur Arnaud, et je me rejetais tellement que je m'en allais, que... Ouais, c'était très dur. Ce que je veux dire, est-ce que tu n'as pas eu cette sensation que déménager, changer de vie, changer de cadre, habiter dans une maison avec un jardin, pouvait être quelque chose qui allait tout résoudre? Finalement, en arrivant, après quelques mois, tu t'es rendu compte que ça apportait des choses nouvelles, ça laissait un petit peu... Mettait de la place pour respirer. Moi, c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui allaient mieux avec le cadre de vie. Oui, on faisait du jardinage avec les enfants. Il y avait beaucoup de choses qui étaient plus saines, je dirais. Enfin, j'ai l'impression d'avoir de l'espace autour de moi. Mais, dans les moments difficiles, ça restait terrible, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, est-ce que tu penses que ça t'a un petit peu... c'est cette prise de conscience qui t'a donné envie de chercher quelque chose de nouveau, quelque chose de... Oui, parce que je me suis dit, il y a un problème que je savais qu'il était là depuis la naissance quasiment, et qui, chaque fois que j'allais quelque part où ça pouvait peut-être... Enfin, j'ai été plusieurs fois en fait, plusieurs fois chez une psy qui m'avait aidée, mais ça me... Oui, en fait, tu cherchais des solutions à l'extérieur de toi en disant une fois que je vais déménager, on va vivre dans une grande maison, on va avoir un beau jardin. Souvent, on croit que c'est parce qu'il nous manque un truc à l'extérieur. Mais les circonstances... Et puis au début, tu as un peu l'impression. Ça ne résout pas le problème sur le moment de tension, sur le moment... C'est ça, le problème on ramène avec soi de toute façon. C'est pas ça, le problème il était à l'intérieur. Donc le contexte, en fait, en décembre,
C'est que toi, tu es très triste, malheureuse, culpabilisée, agacée vis-à-vis des enfants, beaucoup plus avec Arnaud. Dans votre couple, c'est dur. Je ne suis pas en affrontement continu avec lui, mais c'est vrai que la moindre chose fait que je m'en vais, que pas se dire grand-chose, difficile. Et puis lui aussi, je pense que c'est la fatigue avec les enfants qui ne faisaient pas tout à fait encore leur nuit, ils avaient plus de 2 ans. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais vous avez deux enfants qui sont des jumeaux, voilà. Donc il y a ça, et je le vivais jusqu'à ce moment-là un peu comme un fardeau. Et toi Arnaud, alors, comment tu le vis cette période-là avec Odaline qui va pas bien, c'est ton épouse et la mère de tes enfants qui finalement est très malheureuse. Je ne sais pas comment l'aider en fait. Je ne sais pas comment l'aider parce que finalement j'essaie de trouver les mots, donner des conseils, mais parfois donner des conseils c'est pas forcément... Non, voilà. Tu peux pas dire à quelqu'un comment il doit faire. Parce que moi, ce qui me rendait triste, c'était à quel point tu te culpabilisais, c'est ça. Bref, c'était dans une situation où je sentais que je ne pouvais pas l'aider. Les choses que je pouvais faire, c'était apporter une aide matérielle, la soulager sur... Mais ça devait être dur pour toi aussi. Oui, moi, j'avais très peur par moments. Quand elle avait ces accès de colère ou de profonde tristesse. Et puis c'était dur pour moi de me dire, voilà, moi je suis toujours celle qui sera en échec avec les enfants, alors que j'ai l'impression de donner au maximum. Ils sont très demandeurs avec moi, c'était toujours comme ça, c'est peut-être toujours d'ailleurs. C'est ça qui est, je crois, qui est terrible. En effet, il faut vraiment que je quitte cette famille, puisque eux, Arnaud il gère très bien, ils sont avec eux. Gère très bien, j'ai rien à faire. Il n'avait rien à faire. Et moi, dès que j'étais là, c'était terrible. Et donc, des fois, j'étais toute seule avec eux, j'étais mise à l'épreuve, plus qu'il n'en faut. Et donc, je me suis dit, la solution, elle est vraiment là. C'est que je n'apporte que du mal à cette famille. Ces enfants n'ont pas une relation saine avec moi, ou je sais pas. Ils ont des relations, relations de mère à enfant. C'est ce que tu disais. C'est ce que je me disais. Et puis, Arnaud et moi, ça nous pourrissait. Je me suis dit, c'est une vie pour personne. Peut-être que, même si c'est pas quelque chose que je souhaitais en termes de stabilité familiale, je m'étais dit non, je ne divorcerai pas pour ça. Mais je me suis dit peut-être qu'on trouvera une stabilité comme ça, c'est-à-dire moi je vais prendre quelque chose à côté, et puis les enfants viennent me voir, Arnaud gère. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu les aimais tellement que tu étais prête à renoncer à eux pour les rendre heureux. Ah oui, et je croyais que c'était... ouais, mais c'était bizarre parce que Arnaud me disait l'inverse en me disant si tu fais ça, ça va être terrible pour eux. Lui, il a eu des parents divorcés. Oui, moi aussi, moi j'ai des parents divorcés. Donc il me faisait culpabiliser. Moi, je te fais culpabiliser parce que moi, personnellement, c'est donc ça m'énervait. Je me disais, lui par contre, il est capable de sacrifier mon bonheur ou ma paix parce qu'il ne veut pas ça pour ses enfants. Et donc ça me mettait encore plus à distance d'Arnaud en me disant il ne veut pas entendre ça, ma souffrance, je dois rester. Mais lui, sa manière, c'était aussi de me dire mais nous, on t'aime dans tous les cas. Quoi que tu fasses, c'était surtout ça, et il me l'avait déjà écrit. Oui, en fait, mais nous, le message était beau, mais c'est pas ce que tu entendais, toi. Voilà. Et lui, c'est peut-être pas comme... Il l'exprimait par sa peur de je veux pas que mes enfants aient des parents divorcés. Comme souvent d'ailleurs. Les seules disputes qu'on a, c'est sur nos peurs mal exprimées. Je sais qu'il m'a toujours dit moi je veux rester avec toi. Je me dis mais comment il veut rester avec une folle pareille et il dit mais non, Et je me suis inspirée beaucoup de lui pour cette espèce d'amour inconditionnel. Donc ça c'était parce qu'il me l'a souvent dans mes accès, il essayait d'une manière ou d'une autre, mais il y avait jamais, rarement, sauf s'il avait besoin de se défendre des agressions que j'avais envers lui, jamais physique, mais je veux dire, je repoussais ou j'utilisais des choses, des accusations, il était toujours là, à m'ouvrir ses bras, des choses comme ça. Oui, il t'a montré qu'en fait il t'aimait comme tu étais. Voilà. Et tout le temps. Là où toi tu n'aimais pas ça de toi-même. Exactement. Quand on était plus calme et qu'il arrivait à me parler, il me disait
Bien sûr, il veut que je reste pour la stabilité, parce qu'il préfère qu'on soit une famille unie, qu'on va y arriver, mais parce que tout simplement il m'aime, et c'est tout. Et moi je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, pour des parents jeunes, on s'en sortait pas trop mal, je trouve, mais nous-mêmes, chacun de notre côté, on était terriblement blessés. Voilà. Et donc, il y a des moments où ça marche plus en tant que parent, ça marche plus en tant que couple, c'est sûr. En fait, ce que tu avais du mal à faire, c'est à croire en son amour, puisque toi-même, tu ne t'aimais pas et tu n'aimais pas ce que tu étais. Donc tu te demandes, mais comment quelqu'un peut m'aimer alors que moi-même, je ne peux pas. Mais pareil, tout comme après la naissance, il me disait tout le temps qu'il me trouvait très belle, alors que je venais d'accoucher de jumeaux. Enfin, c'était pas possible pour moi. Enfin, je l'entendais, mais il avait beau me le dire, me le prouver. Enfin, ça a toujours été un mari très, voilà, qui me témoignait beaucoup d'amour, des gestes de tendresse. Enfin, il m'a pas laissé de côté. Ça rentrait pas du moment où ça rentre pas, ça vient pas de toi-même. Oui, si on s'aime pas soi-même, on a du mal à accepter l'amour de l'autre. Je l'entendais, je le remerciais, mais du moins je pouvais pas lui reprocher là-dessus de me dire tu ne me dis pas que tu m'aimes ou voilà. Mais c'est là aussi j'ai vu qu'il y avait un problème. Je me suis dit pourquoi j'ai quand même un mari qui est très présent, qui est très présent avec les enfants, qui souhaite qu'on reste ensemble, qui m'aime, qui s'accroche. Qu'est-ce qui va pas? Et donc la formation a commencé. Enfin, si tu pouvais me faire un résumé rapide de à quel moment, oui, ce que tu en as pensé, ce qui s'est passé concrètement, puis on parlera de la situation aujourd'hui, mais voilà, au sein de la formation, qu'est-ce que tu as aimé? Moi j'ai tout aimé, c'est sûr. Les vidéos, c'était une belle surprise, je ne savais pas comment ça allait se présenter, mais donc de te voir en vidéo à chaque module, d'une quinzaine, vingtaine de minutes. D'avoir tout, après le texte que tu proposais, parce que je demandais à Arnaud de me les imprimer. Je me suis tenue dans un petit classeur pour chaque module. Et les vidéos aussi, et le fait qu'on puisse faire que le son, parce qu'après j'ai pu les mettre à écouter. Donc le format, ce multiple format convient pour tout le monde, je pense. C'est très... Enfin, ce que tu écris, c'est ce que tu as dit, ou alors plus ou moins, quasiment. Donc c'est bien, on n'a pas non plus un cours lourd ou indigeste, c'est vraiment clair, parlant, il y a des exemples parlants, il y a aussi des auteurs que tu suggères qui donnent envie d'approfondir, donc ça c'était bien. Alors au début je fais l'échelle de la colère, cette fameuse échelle de 0 à 10, et où est-ce que tu te situes? Au début je me suis mise à violent agressif, je pense que c'est le dernier. Le dernier, 10. Ou en colère. Ouais, c'est violent, agressif. Donc je me suis mise là. Et je visais d'être agacée, donc c'est quasi le milieu je pense. C'est ça, ça doit être 4 ou un truc comme ça. Et alors milieu programme, j'étais fâchée je pense, enfin au moment où ça devait être au module 4, je sais plus, je me souviens plus. Et là je pense, enfin pour parler maintenant, parce que moi c'est pas que j'ai pas fini la formation, mais il me reste le module avec les ongles. Enfin voilà, tout le monde prend son temps. Voilà, je prends mon temps, mais on va dire, je l'ai lu quand même, c'est juste que je suis pas allée en profondeur. Je me dirais que je suis agacée. Je pense que je suis peut-être même dure avec moi, c'est-à-dire je me dis que je suis agacée, je pense que je suis quelqu'un de calme aussi. Si quelqu'un de Arnaud, je sais pas, justement, ça va être intéressant. Je connais pas toutes les nuances de l'échelle. Non, mais... C'est pas ça que je vais te demander, parce que comme, oui, toi tu n'as pas fait la formation, mais on a vu les effets. Oui, et c'est pour ça que c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Mais justement, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire entre le moment où elle achète cette formation et le moment où, aujourd'hui, quand on se parle, et qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as vu les progrès d'Odaline? Déjà, elle a apporté beaucoup d'outils dont je me suis servi. Donc ça, j'ai trouvé ça super. J'ai vu aussi vis-à-vis de toi, on parlait beaucoup tout à l'heure de la culpabilité. C'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle j'essayais d'aider, mais je n'y parvenais pas. Et puis là, je voyais que tu arrivais à moins te rendre coupable, moins dur avec toi-même, quoi. Je trouve que c'est sur le niveau moyen de nervosité, je dirais pas de violence, mais globalement, tout est plus... Au moment où ça arrive, peut-être que d'avoir passé à travers la formation pour lui, il se dit ok, bon là, à nouveau une petite crise, mais
il sait que derrière, ça peut être, voilà, elle a eu un besoin pas comblé. Si ça. c'est pas forcément contre moi, encore une fois, je connais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais ces histoires de finalement de besoins pas comblés, de choses qu'on n'exprime pas ou voilà, qu'on garde. Maintenant, ça me met en alerte. Oui, ça t'a permis de comprendre qu'en fait, derrière ces assauts un peu agressifs qu'elle avait vis-à-vis de toi, ça n'avait rien à voir avec toi, mais que derrière, il y avait une explication ailleurs et qu'elle, en plus, elle avait la ressource maintenant pour la trouver. Oui, Oui. Une fois que c'est passé, je dirais, ça reste quand même très rare maintenant. Là, on parle de gros cas de si moi j'ai un accès d'énervement assez important qui est tourné vers lui, souvent. Parce que si c'est les enfants, je m'isole. Si c'est Arnaud, je vais peut-être plus jeter sur lui. Je sais pas si c'est parce que c'est un adulte, je me dis, voilà, il va encaisser. Je sais que toutes les fois où j'ai tourné des colères autour de moi, sur moi, qui font que j'ai peur en fait de me détruire ou de disparaître, vraiment. Et donc je les tourne un peu en survie. C'est lui qui va prendre. Trop grave. Mais non, c'est pas grave. Non, mais c'est tourné vers soi. Non, mais, oui, peut-être que c'est ça dont elle est parlé, mais l'autre différence aussi, c'est que les colères passent. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est qu'avant, on en avait pour longtemps, quoi. Ah oui. Et elles restaient, on allait les répéter après sur ce même thème. Et c'était stérile. Ah, oui. Alors que maintenant, c'est pas genre c'est bon, au bout d'une demi-heure, on revient et tout est dissipé. C'est cool, on n'a pas eu. Non, mais je comprends. Je fais pas l'autruche, quoi. Oui, mais on est dans une situation où il est possible de parler. On n'a plus d'énervement l'un pour l'autre. Il n'y a plus d'énervement l'un pour l'autre. Non, il n'y en a plus l'un pour l'autre. Enfin, la plupart du temps, moi je sais que ça y est, j'ai fait. Bon, je sais, j'ai pas accompli ça. C'est pas la faute d'Arnaud, c'est pas non plus trop ma faute, mais ça allait peut-être pas. Des fois, j'ai pas toujours la solution en tête, mais bon. Oui, mais au moins tu le conscientises. J'ai le conscientisé et je me dis, ok, enfin, ça devait être ça, ou parce que j'ai pas assez dormi, ou j'en sais rien. Il y a 2-3 trucs. Je sais aussi ce qui joue un peu plus par rapport à c'est peut-être une blessure d'injustice ou des choses comme ça. Le jour et la nuit, si j'ai bien compris. En décembre, on a une jeune femme qui est au bord de la fenêtre, oui, enfin. Elle est en fait très dépressive, mal dans sa peau, qui veut en finir soit avec la vie, soit avec cette vie-là de famille, qui veut rompre en tout cas avec quelque chose, donc c'est quand même lourd. Et puis aujourd'hui, j'ai un couple. Désolée, je vais rester. Désolée. Alors toi Arnaud, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de... Parce que Audaline m'avait écrit pour me dire, voilà, j'aimerais témoigner, c'était il y a 3-4 mois à peu près, tu m'avais raconté ton parcours et de là où tu en étais, et ce que cette formation t'avait apporté, et tu m'as offert donc ce témoignage, et tu m'avais dit, Arnaud, mon mari, il n'a pas suivi ta formation, mais il voudrait témoigner, alors Arnaud, pourquoi? Je ne sais pas si... je n'ai pas souhaité témoigner pour venir dire quelque chose ou porter une bonne parole ou prendre la place du mari, voilà. Mais je pense déjà que je souhaitais te rencontrer. Et puis, peut-être comme Audaline, une façon de te remercier pour ce que tu as apporté à Audaline et à notre couple. Même si je n'ai pas suivi la formation, le fait que Audaline la suive, eh bien, j'ai été impacté et j'en ai beaucoup reçu, et la famille aussi. Et j'ai pas fait les exercices, mais si, j'ai peut-être un petit peu fait quand même. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai lu un petit peu le module sur les blessures, parce que je trouvais ça intéressant d'essayer de trouver les miennes. Bon, après, Audaline m'expliquait que c'était pas si facile d'arriver à identifier, qu'on pouvait en avoir plusieurs. Mais quand même, finalement, et puis on a eu cette discussion, c'est presque là où je me suis dit, dommage, j'aurais dû peut-être la suivre. Parce que en lisant, je me suis dit, j'ai quand même pas mal, peut-être une blessure d'injustice, mais... et je me suis dit, c'est marrant, parce que quand je sers à manger à table, je vais compter le nombre de pâtes que je mets dans chaque assiette pour être sûr que chacun en ait autant. J'ai dit, ça doit peut-être
il y est quand même. Non, mais on sent, moi qui je vous ai pas observé parce que c'était pas ça. J'avais vu beaucoup d'amour, hein, vraiment. Chez vous, ça se sent beaucoup. Hein. Ouais, vous ne voyez peut-être plus, et je pense que c'est ce qui vous a tenu, hein, l'un et l'autre. C'est que derrière tout ça, il y avait quelque chose de plus fort et de plus grand. Beaucoup d'amour, donc ça aurait été dommage de gâcher cette histoire, qui est une jolie histoire qui a commencé à s'écrire. Presque 13 ans. 13 ans, voilà. Donc il y a 13 ans. Donc, Encore une fois, c'est les outils que tu apportes, la formation, que si j'ai bien compris, enfin finalement, les modules, tu les fais au rythme que tu veux. Et je pense aussi après que c'est quelque chose que tu emportes avec toi et que tu peux travailler toute ta vie. Enfin, il n'y a pas de limite. Oui, voilà. Enfin, une fois que tu as les outils après... Exactement. Surtout quand on revient en arrière, on voit les choses autrement. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais, Odaline, aux gens qui hésiteraient? De foncer. La clé est là. Que s'ils avaient des doutes comme moi au tout début, qui s'en affranchissent, il faut y aller les yeux fermés, enfin pas trop fermés, mais quand même se concentrer, qu'il n'y a rien qui peut... Il y aura de toute façon un changement, aussi infime soit-il, il sera quand même très fort par rapport à... Peut-être pas pour les gens autour, mais c'est pas ce qui compte, mais pour soi-même, on se dit « Waouh, enfin, j'ai un petit contrôle dessus, ou moi je vois... » Donc il y aura toujours quelque chose qui sera tiré et qui vaut beaucoup plus que ce qu'on peut dépenser financièrement pour la formation. Donc, pas d'hésitation. Je regrette pas ton investissement. Non, je pense même plus de toute façon. Tu t'attendais à ça, à ce genre? Parce que c'est vrai qu'on achète un truc, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Non, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être. Je voyais, à la fois c'était prometteur de ce que tu proposais, mais je me disais comment... Parce que j'ai lu des livres, j'ai fait des choses aussi. Qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau qui fait que j'ai l'impression quand même que c'est la bonne voie, mais je vois pas comment ça va se concrétiser. Et justement, c'était quoi la nouveauté là-dedans? Qu'est-ce qui a fait la différence? Que c'est nous qui avons les clés. Vraiment. Et que même si au début, comme tu le dis, c'est vous qui êtes responsable de tout, donc ce qui peut être des fois un peu vertigineux. Surtout toi, c'est peut-être pas... Non, mais voilà, à la fois c'est dire, mon Dieu, je suis responsable, c'est ma faute, mais pour dire, j'ai le choix que ça soit autrement, et j'ai le choix par rapport à tout, et notamment ma colère, et je suis pas comme ça, c'est-à-dire que tu as envoyé un défi, je sais plus, il y a peut-être 15 jours, sur les défauts. Et bien écoute, pour une première fois, je ne trouvais pas de défaut. Et moi j'étais là, mais au final, comme tu dis, tu peux être tout et rien à la fois. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai été un peu en colère, on va dire. Mais je ne suis pas à la colère. Aujourd'hui, donc, ça veut dire que des fois, je suis calme. Voilà. C'est génial. Et j'étais surprise parce que, alors, à une époque, tu me demandais de faire ces listes. Il y avait long comme le bras de je suis timide, je suis ceci, je suis nulle en ça, je suis nulle. Sur l'être, beaucoup moins de défauts. Et j'étais là, mais c'est embêtant cet exercice, c'est pas que je veux pas le faire, et c'est pas que. Mais ces défauts-là, je les ai un jour et puis pas l'autre. Ça y est, tu ne te les appropries plus. Ah, ça c'est bien, tu t'es dissocié complètement. Mais quel chemin parce que... Voilà, mais là, ça m'a surpris, je me suis dit, c'est vrai, normalement, je me suis dit, tu es ceci, je suis peureuse, je suis... Aujourd'hui, j'ai eu peur de me lancer à faire ceci. Bon, voilà. C'était aujourd'hui. Demain, non, j'ai fait autre chose qui sont bien. Et ça me laisse une grande liberté d'être. Il y a une phrase qui a toujours été dans le bureau de mon père qui me marquait fortement. Il avait fait une ascension d'un mont. Et en haut, il y avait une croix où c'est écrit « Je vaux ce que je veux ». Et alors moi, je le voyais vraiment dans le sens « J'ai la volonté, si j'y arrive, voilà ». Et puis maintenant, je le comprends plus. Je décide, moi, c'est pas les autres, moi, je vois quelqu'un de très bien, de super. J'ai du mal avec le regard des autres, comme beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a pensé peut-être que je suis paresseuse parce que je suis maman au foyer ou je sais pas quoi, mais je vaux ce que je veux. Et maintenant, je l'interprète comme ça, beaucoup moins ce côté un peu militant. Oui, t'étais plus dans le verbe. C'est pas ta force de volonté qui définit ce que tu vaux, mais c'est plutôt toi qui choisis ce que tu vaux. Je choisis d'être la meilleure maman du monde parce que je le suis, et puis c'est tout. Voilà. Et puis ce n'est pas aux autres de te qualifier. Il ne faut jamais laisser personne dire qui tu es. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci.
Merci d'avoir franchi les océans pour une Ah oui, c'est ça, les océans. À la nage. C'était ça ta midi pour arriver.